Donc correction des exercices du livret de chimie, donc du module MG4 sur les biomolécules. Alors comment fonctionne cette vidéo? Donc sur la partie blanche vous trouverez la question et dans l'encadré gris il y aura les réponses textuelles. N'hésitez pas à mettre sur pause puisqu'il y aura aussi des explications auditives qui permettront d'apporter d'autres informations par rapport aux réponses que j'aurais mises. Donc c'est parti, on y va pour la correction. Là il s'agissait de savoir interpréter une étiquette d'un produit alimentaire. Donc la question c'était à partir donc d'un paquet de purée de 250 grammes avec donc les valeurs nutritionnelles sur la droite. Il fallait expliquer la ligne glucides dont sucre. Pourquoi distingue-t-on les sucres des glucides? Et expliquer aussi la différence de valeur des deux lignes par rapport aux produits alimentaires considérés. Donc effectivement, on voit que dans le tableau, les glucides sont à 72,5 grammes, dont sucre qui est à 12,4 grammes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les glucides, il existe, on l'a vu dans le cours, plusieurs sous-catégories. En fait, il en existe deux, les sucres simples, les oses, et les sucres composés, les osides. Donc en fait, glucides, 72,5 grammes, c'est tous les glucides que contient ce produit, et dont sucre correspond simplement au glucose, au sucre simple, comme le glucose ou le fructose. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? A priori, dans la pomme de terre, la purée de pommes de terre est essentiellement composée de pommes de terre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que de l'amidon. 90% des glucides de la pomme de terre, c'est de l'amidon, mais il reste à peu près, selon les variétés, 10% de glucides qui ne sont pas de l'amidon. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans la partie dont sucre. Deuxième question. Il s'agissait de calculer un pourcentage. Donc calculer le pourcentage de masse d'eau contenu dans cet aliment. Alors là, il fallait regarder un petit peu plus généralement le tableau. On retrouve les trois catégories de biomolécules, protéines, glucides et lipides. Et on va en faire la somme. On va y ajouter les fibres et le sodium. Et comment on va relier ça à la masse d'eau? Tout simplement, vu que c'est pour 100 grammes, la différence entre les 100 grammes et la somme de l'ensemble des constituants du produit, ça va être l'eau, puisque c'est le seul ingrédient, entre guillemets, que l'on ne met pas dans un tableau de valeur nutritionnelle. Donc pour 100 grammes de produit, nous avons 7,3 grammes de protéines. Il fallait bien prendre les 72,5 grammes de glucides uniquement et ne pas rajouter les 12,4 grammes, puisque ça fait partie déjà des glucides. Identiquement pour les lipides, il fallait prendre uniquement 1,2 g, puisque les 0,4 g dont saturés, on en parlera plus tard, étaient déjà contenus dans les 1,2 g. Rajouter les 10 g,4 g de fibres et les 0,05 g de sodium. Ça fait un total de 91,45 g. Et c'est la différence avec les 100 g total qui représente la masse d'eau contenue dans le produit. Donc si on fait la différence 100 moins 91,45, ça fait 8,55 g d'eau. Alors pour arriver au pourcentage, c'était très simple puisque comme on est pour 100 g, 5,58 g d'eau représente 8,55%. Donc le pourcentage de masse d'eau était bien de 8,5% d'eau. Donc ça veut dire que même dans un produit déshydraté comme on peut retrouver dans ce paquet de purée de pommes de terre, il y a tout de même un tout petit peu d'eau. Troisième question, savoir convertir en énergie. Donc, à l'aide du tableau, toujours pareil, on est sur 100 g de produit. Donc, à l'aide du tableau des équivalences énergétiques, calculer la valeur énergétique en kilocalories, kcal, pour 100 g de produit. Alors, d'après le tableau des équivalences énergétiques, que l'on retrouve plus bas, 1 g de protéines
apporte 4 kilocalories, 1 g de glucides également, et 1 g de lipides apporte 9 kilocalories. Donc, dans notre aliment, il va falloir considérer l'énergie apportée par les protéines, plus l'énergie apportée par les glucides, plus l'énergie apportée par les lipides. Et quand on fera la somme, le total nous donnera l'énergie qu'apporte 100 g de ce produit. Évidemment, on n'y met pas les fibres, puisqu'elles ne sont pas, elles n'apportent pas de l'énergie à un système, et identiquement pour le sodium. D'après le tableau des équivalences énergétiques, 1 g de protéines apporte 4 kilocalories, donc 7,3 g vont apporter 7,3 fois 4, c'est-à-dire 29,2 kilocalories. On fait de même avec les glucides. Donc on a 1 g de glucides qui apporte 4 kilocalories, donc 72,5 g de glucides vont apporter 72,5 fois 4, ce qui fait 290 kilocalories. Et enfin, pour les lipides, 1 g de lipides apporte 9 kilocalories, donc 1,2 g vont apporter 1,2 fois 9, c'est-à-dire 10,8 kilocalories. On fait la somme et on va obtenir le total. Donc 29,2 plus 290 plus 10,8, ça nous fait bien 330 kilocalories pour 100 g de produit. Et enfin, dernière question, il fallait savoir utiliser une règle de proportionnalité, puisqu'on nous demandait de calculer la valeur énergétique correspondant à la totalité du paquet. Donc la totalité du paquet, c'est les 250 grammes. On peut décomposer les 250 grammes en 100 grammes. On sait que ça, 100 grammes de produit, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est 330 kilocalories. On peut encore ajouter 100 grammes pour arriver à 200 grammes et donc encore ajouter 330 kilocalories. Et pour arriver à 250 grammes, il ne nous manquait plus qu'une proportion de 50 grammes. 50 grammes, c'est la moitié de 100 grammes, donc ça fait bien 165 kilocalories, qui est bien la moitié de 330 kilocalories. Donc on fait le total, 330 plus 165, ça fait 825 kilocalories pour 250 grammes de produit. Alors, une autre façon de faire qui est plus généraliste, on va dire, qui est d'utiliser la règle de 3. On a un produit qui fait 250 grammes et on voudrait savoir du coup quelle est sa valeur énergétique par rapport à une valeur qui est de 100 grammes. Donc, dans son tableau, on fait une colonne pour les masses. Donc, 100 grammes correspond à 330 kilocalories. Nous, on cherche pour 250 grammes et on se pose la question à quelle énergie cela correspond. Donc, 330 kilocalories et 250 grammes sont en diagonale, donc on va les multiplier. Et de ce résultat-là, on va en faire la division par 100, puisque 100 se retrouve dans la même colonne. Donc le calcul consistait à faire 330 fois 250 divisé par 100, ce qui fait aussi 825 kilocalories. Donc le paquet entier, le paquet de 250 grammes, contient bien 825 kilocalories d'énergie.